Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour vérifier les énergies du moment vous concernant, voir quelles problématiques vous bloquent dans votre quotidien et surtout quelle vie antérieure est rattachée justement à votre situation et comment faire pour régler la situation surtout. On va commencer avec la carte. Donc le tirage est déjà fait, hein, j'ai déjà tiré les cartes pour faciliter justement le traitement de cette guidance. On commence avec l'acceptation du bonheur. Cette carte pour moi révèle déjà que selon les besoins de votre âme, vous avez déjà tous les éléments dans votre vie pour être heureux ou heureuse, mais que vous refusez de les voir ou de les accepter. Alors, étant donné que c'est une guidance générale, ces éléments peuvent être différents pour chacun. Une personne dans votre vie, des finances au beau fixe, peut-être un travail qui vous convient, mais pour une raison que l'on va découvrir au fur et à mesure, vous vous refusez à l'accepter dans votre vie. Ce qui vous parasite dans votre comportement quotidien proviendrait d'une vie antérieure où vous avez été mis en échec professionnel. Ça a pu déclencher chez vous un manque de confiance en vous, mais aussi envers les autres et surtout vous détourner de votre parcours d'incarnation. J'y reviendrai dans une deuxième partie où je vais explorer justement cette vie antérieure en question pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En tout cas, dans cette incarnation, vous avez une forte attractivité aux lois de l'univers, c'est-à-dire la fameuse loi de l'attraction. Cette loi est présente en chacun d'entre nous, bien sûr, mais dans votre cas, elle est plus forte que les autres. En gros, votre arborescence de pensée guide votre quotidien, les événements qui vous arrivent. Si vous pensez positif, si vous voyez la vie du bon côté, vous attirez forcément plus facilement des choses bénéfiques pour vous. Et à l'inverse, si vous avez des pensées trop sombres et qui vous desservent, vous aurez tendance à attirer du négatif à vous. Rien qu'avec ces trois cartes, je peux déjà comprendre ce qui vous bloque dans votre vie et vous avez un tel pouvoir de création en vous que cette blessure continue à vous faire vibrer dans des énergies basses et donc de perpétuer du négatif dans votre quotidien. Ici, je peux voir que vous avez tendance à garder vos problèmes pour vous-même et ne pas trop les étaler auprès de vos proches. Je ressens à travers ces trois cartes que vous êtes assez secret et que vous gardez beaucoup de vos tracas pour vous. Au lieu de les exprimer pour les transformer, vous n'en faites rien et ces énergies finissent par stagner en fait. Alors, pour la suite, il va falloir que vous mettiez votre ego de côté parce que ça va piquer un petit peu à entendre. Pour moi, vous estimez ce qui vous arrive est la faute des autres. Alors, je ne pense pas que vous estimez pour autant être parfait en tout point, mais pour moi, vous pointez du doigt dans la mauvaise direction. Les ressources pour vous sortir de cette situation sont essentiellement en vous. Je vous rappelle que vous avez un potentiel de création de votre réalité qui est très 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 puissant. Et donc, il suffirait de le comprendre et de le maîtriser et votre vie pourrait changer radicalement et très rapidement. Avec les trois cartes qui suivent, moi, je perçois surtout une absence de connexion avec les autres. Vous avez du mal à aller vers l'autre, à vous ouvrir. Ça rejoint un peu le manque de communication que je voyais ici, mais aussi le fait de toujours voir en l'autre un responsable à vos difficultés. Pour que votre pouvoir créateur s'active, il est nécessaire de créer des racines. Les liens avec ses semblables sont indispensables et c'est un point où vous avez beaucoup de mal à progresser. Ensuite, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez tendance à être souvent dans le conflit avec votre partenaire. Mais comme l'indique le reste du tirage, cela est surtout dû à votre manière d'appréhender vos problèmes. L'autre sera toujours responsable selon vous. Et cette colère qui est liée à votre manque de connexion vous empêche encore une fois d'accepter votre bonheur quand il est à portée de main. On peut encore aller plus loin sur la vision des autres âmes qui vous entourent. Vous limitez vos interactions essentiellement pour vous préserver d'un potentiel abus de leur part. Alors que ce soit matériel ou émotionnel, cette blessure qui est la vôtre vous conditionne à croire que votre prochain vous fera du mal un jour ou l'autre. Et c'est aussi pour ça que vous vous empêchez d'être trop intime, je pense, dans vos relations. Ensuite, j'ai trois cartes que j'ai mis de côté justement pour vous. La carte Ce n'est pas moi. Pour moi, votre âme vous signale bien que votre manière d'agir n'est pas réellement la vôtre. Elle est créée de toutes pièces par une ancienne blessure qui a généré chez vous des croyances limitantes et qui vous bloquent dans votre incarnation. Avec le chrysanthème, on souligne qu'il s'agit vraiment d'une mauvaise habitude que vous avez de voir le monde. Il suffirait vraiment de changer en fait votre état d'esprit, de travailler sur vous-même et sur votre blessure pour lever cette carapace. Vous voyez la protection là qu'on m'indique, que vous avez vous-même installée pour ne pas souffrir. Et là, ça va vous permettre réellement de voir la source de vos problèmes en face et de l'affronter une bonne fois pour toutes. Enfin, je termine avec la carte destin. Ton destin est de prospérer, de briller, transformer son cours en un avenir radieux. Pour moi, elle vient appuyer votre pouvoir créateur et ma guidance également. Il suffit vraiment de transformer votre blessure en apprentissage pour évoluer et comprendre et vous retrouverez rapidement le chemin qui vous est destiné dans cette incarnation. À présent, on va aller voir justement dans votre vie antérieure ce qui vous bloque. Visiblement, c'est un échec professionnel qui active cette blessure d'âme. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Et on se retrouve pour la deuxième partie
concernant la vie antérieure, sur l'échec professionnel. Cette partie va vous aider justement à comprendre vos blocages dans votre vie actuelle et savoir ce qui fait écho ou résonance, justement de votre vie passée à maintenant. Avec la carte du Styx, je perçois que dans cette vie antérieure, vous avez pris un mauvais chemin ou plus particulièrement que vous avez pris la mauvaise décision. Cette carte, elle indique surtout de revenir en arrière et de reprendre le parcours qui vous est destiné. J'ai l'impression que dans cette incarnation, dans cette vie antérieure, vous avez emprunté un chemin qui allait à l'encontre de votre mission de vie ou qui pouvait mettre en danger cette mission. Avec la carte du commerce, il est bien indiqué que vous êtes une âme persuasive et charismatique. Alors vous étiez peut-être venu dans cette vie pour en faire votre travail, ouvrir une boutique, créer sa propre entreprise ou peut-être tout simplement être vendeur dans une société, je ne sais pas. Soit vous êtes parti dans la mauvaise direction, soit vous avez commis une faute qui vous a fait perdre foi en fait en votre mission de vie à un moment donné. En prenant en compte l'ensemble du tirage, je peux canaliser une ancienne vie en fait, où vous étiez en fin de cycle professionnel et que vous alliez vous relancer pour justement manifester votre mission de vie dans le domaine du commerce et obtenir pleinement ce que vous désiriez. Et c'est à ce moment précis, au tout début de la réflexion ou aux prémices en tout cas de la création du projet, qu'un événement a perturbé votre âme et votre chemin de vie. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc la résonance de ce qui va suivre est propre à chacun d'entre vous qui est concerné par ce tirage. Vous avez bien écouté votre âme, en tout cas au début, et suivi votre intuition. Le projet est sur le point de se concrétiser, mais au dernier moment, j'ai une tierce personne qui va venir perturber votre confiance en vous et vous faire suivre sa propre intuition. Je dis bien elle, parce que j'ai une figure féminine qui intervient, mais elle peut aussi être uniquement la représentation de l'intuition, qui est généralement féminine, tout en pouvant incarner un être masculin. Et donc, au lieu de vous écouter, vous avez suivi l'intuition d'une autre personne qui a mis en péril votre projet. Cela peut être en vous faisant prendre une autre carrière, en changeant l'essence même de ce que vous vouliez vraiment, tout en vous certifiant que c'était pour votre bien. Au vu du tirage, je ressens qu'elle pensait vraiment que c'était pour votre bien et qu'elle était sûre d'elle-même. On a l'ex-partenaire qui apparaît au-dessus des cartes comme une forme de faux guide dans une décision importante que vous avez dû prendre. Elle a visiblement, à un moment crucial pour votre mission de vie, influencé négativement votre parcours. Et en vous faisant chavirer de votre parcours initial, elle a aussi permis par la même occasion de mettre à mal la confiance que vous mettiez dans votre propre instinct. Elle avait beau le faire pour les meilleures raisons du monde, selon elle, elle a créé sans savoir une forme d'instabilité dans votre propre perception. Peut-être que vous n'en aviez même pas conscience à ce moment-là de votre vie, mais votre âme, elle l'a bien intégré. Avec la pénate inversée, ça souligne bien ce climat d'insécurité créé autour de vous. Cela explique du coup les problématiques de votre vie actuelle sur votre manque de confiance en vous et en votre pouvoir créateur. Il est bridé par votre manque de confiance aux autres qui peuvent, avec parfois les meilleures intentions du monde, le mettre à mal pour vous tirer vers le bas. Et vos difficultés d'ancrage aussi sont expliquées par un abus de confiance que vous avez eu à un moment donné d'une personne très intime avec vous. Pour le coup, c'est cette femme. Elle vient dans votre vie actuelle appuyer votre manque de racines et d'engouement envers les autres. Votre âme doit maintenant comprendre que dans votre vie actuelle, il suffit d'écouter son propre instinct et de suivre ses propres consignes. Votre âme sait et tout est juste ici et maintenant pour vous. Vous aussi, vous avez votre propre intuition et elle sera toujours plus juste pour vous-même, vous qui savez vous écouter. Avec les cartes d'en dessous, donc j'ai ce n'est pas moi qui revient. Cette carte revient comme un écho dans votre vie avec cette fois un symbole différent. Oui, ce n'est pas votre intuition qui vous a détourné de votre chemin. Oui, ce n'est pas aux autres de prendre des décisions qui vous appartiennent et qui sont importantes pour vous. Faites confiance pleinement à votre intuition, c'est elle qui vous mènera dans la bonne direction. L'armoise vient encore mettre en avant votre intuition qui est reine dans ce genre de situation. Vous devez vous faire confiance et vous écouter. Les autres ne seront jamais aussi bien placés que vous-même pour vous faire avancer. Et avec le symbole du rêve qui est lié à l'armoise, il vous est fortement conseillé de suivre votre instinct, particulièrement quand il s'agit d'aspirations profondes vous concernant. Et enfin, transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Cette carte revient vous rappeler que même s'il s'agit d'une erreur de votre part, même si vous êtes responsable d'avoir laissé quelqu'un d'autre, aussi bienveillant soit-il, diriger votre vie, transformez cette blessure en un apprentissage et servez-vous-en toujours pour évoluer dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en mettant un petit mot sur votre parcours et en m'expliquant votre histoire à travers ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle guidance.